Bonjour, bienvenue dans Power. Bonjour, bienvenue dans Power. Bonjour, bienvenue dans Power. Après les belles, voici la bête. Et la bête de Power, on était au salon du Medpi. Alors, le salon du Medpi, c'est à Monaco. Vous ne devez peut-être pas connaître. C'est un salon qui est professionnel uniquement, donc réservé aux distributeurs, aux journalistes. Alors, ici, il y a plein de petits stands. On va aller les voir tout à l'heure d'ailleurs dans Power. On fait des objets connectés, on fait de l'audio, on fait plein de trucs, de la protection de la maison, de la santé connectée. Donc, c'est vraiment super sympa pour nous, pour prendre des informations, pour les journalistes. Et vous allez voir tout ça dans Power, ainsi que dans toutes les autres émissions de 01net TV, puisque François et Jérôme n'arrêtent pas de tourner partout. Ils me piquent tous mes sujets. Oh là là, c'est pas bien. Alors en me baladant dans les allées du Medpi comme ça, en inquisitant et un petit peu en espion, j'ai trouvé un sac à dos extraordinaire pour les cyclistes. C'est un sac à dos de signalisation intégrée. Regardez, il est juste derrière moi. Vous voyez la petite flèche qui est là, ce sont des LED. C'est une marque française qui fait ça, une marque française qui s'appelle Port Design. Ils ont reçu le 2e prix de l'innovation ici au Medpi. Alors c'est tout simple, vous êtes en vélo, derrière vous, vous avez quand même quelque chose quelquefois de vous faire culbuter, on ne sait jamais, dans le noir, avec des gens. Donc le sac à dos donne des indications avec la petite flèche qui est là. Vous avez une télécommande qui est ici et vous appuyez tout simplement, regardez, hop, là je veux arrêter. Oh, attention, je vais freiner. Oh, attention, je veux tourner. Oh, attention, je veux tourner également. Je trouve ça absolument génial. Le sac à dos connecté, une batterie qui pèse uniquement 93 grammes, 60 heures d'autonomie. Il sortira visiblement, je pense, à la rentrée 2014, dans une version avec des LED encore plus puissantes que celle-ci, parce qu'on s'est rendu compte que les LED est quand même pas très très puissant et qu'ils sont en train de revoir leur copie un tout petit peu. Donc moi, j'y crois très fort. C'est un produit pour moi d'avenir, parce que c'est important pour les gens, la signalisation et autres, pour pas se faire tamponner comme des malades. Donc Port Design, 2e prix d'innovation ici au Medpi pour ce joli sac à dos de signalisation LED connecté avec ça, la télécommande. Oui, je suis content, je ne suis pas bien éclairé là dans le showroom. Écoutez, 1er prix de l'innovation ici au Medpi pour un truc que j'adore, que je kiffe littéralement, je suis super enthousiaste. L'impression 3D, on en parle depuis des années, on dit voilà, l'impression 3D c'est le futur et autres, on va toujours des imprimantes 3D. Mais un scan 3D qui ressemble à une agrafeuse, regardez la chose qui est ici, c'est incroyable. C'est donc le 1er prix d'innovation ici au Medpi. Le scan est tout simple, le produit s'appelle d'abord, c'est pas facile, c'est 3D Solutions Système Scanner de chez Sense. Alors cette petite chose jolie comme tout est capable de scanner les textures, les formes, les couleurs. Une fois que le scan a été réalisé, on fait comme ça, comme si c'était une agrafeuse, et puis on scanne quelqu'un ou un visage, un corps, n'importe quoi. Hop, l'acquisition se fait ici, directement, sur un logiciel, et bien sûr après, une fois que l'acquisition a été faite, on peut l'imprimer sur une imprimante 3D et avoir ainsi le truc. Je trouve ça absolument étonnant. Il y a un gros travail qui a été fait sur le logiciel lui-même pour être capable justement d'analyser toutes les données réalisées justement par cette super agrafeuse qui a plein de capteurs ici. Regardez, look at the capteur of the agrafeuse. Enfin bref, moi je trouve ça délirant et c'est normal que ce prix ait reçu le 1er prix d'innovation ici au Medpi, car moi ça me fait carrément délirer. Voilà. Agrafeuse 3D. Oh, scan. Bon, je suis pas en boîte de nuit les enfants, je suis sur le stand de Hercule du Medpi. Hercule, un grand fabricant de sources audio connectées ou pas connectées. Alors derrière moi, c'est une enceinte que j'aime beaucoup parce que c'est Music and Lights, comme vous voyez. Alors que moi j'aime les discothèques, j'adore ça. Elle coûtera 199 €, sera en vente juste avant l'été 2014. Cette enceinte a été primée au CES de Las Vegas. Ça s'appelle donc la WAE Neo. Il y a une application qui va avec, qui est très très sympa, qui permet de moduler les LED, moduler tout le travail de la lumière dessus. Donc 15 watts RMS, c'est une puissance qui est tout à fait sympa. On peut appairer l'enceinte très très facilement, tout simplement grâce au Bluetooth NFC. Il faut savoir qu'ils ont reçu un prix donc au CES pour cette enceinte, et que ici au Medpi, Hercule a reçu également un prix pour une console de DJ qui est tout à fait sympa, qui coûte 299 €. Enfin bref, ils ont le vent en poupe ces gens-là, et moi ça m'éclate. C'est vraiment des petits produits pour tout le monde, pour les jeunes, pour les gens qui veulent s'éclater et avoir comme ça, regardez un peu comment c'est génial, de la zik avec chez soi, l'ambiance et tout, discothèque. On peut tout régler sur ce produit, donc c'est super. Voilà, je vous laisse avec la musique et avec ces super enceintes. C'est incroyable, on voyage tout le temps avec Power, c'est bien voyager avec moi. On était à Monaco au Medpi et là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive directement, derrière moi c'est la plage, non ce n'est pas Cabourg, je suis à côté d'Amsterdam parce que je suis en réunion dans le coin, je suis sorti avec ma caméra sur la plage et je me dis tiens allez hop on y va.
on fait non pas un pizza movie, mais un film sur Blu-ray, un truc à mes coups de cœur. Alors ça s'appelle Les Brasiers de la colère. C'est un film avec Casey Affleck, le frère de Ben Affleck, et avec Christian Bale, que j'adore. C'est un film vraiment très noir, c'est le cas de le dire. Il n'y aura pas de jeu de mots dans l'affaire, puisqu'en plus, l'histoire, c'est l'histoire de deux frangins qui sont miséreux, hein. Ils n'ont pas de sous, les deux. Il y en a un des deux qui décide de travailler presque dans une mine, il travaille dans une aciérie pour gagner sa vie. Et le deuxième pète un peu les plombs, il part en Irak s'engager et il revient encore plus bousillé qu'il est parti. Et il va partir en vrille, littéralement, faire de mauvaises fréquentations, voir les mauvaises personnes, ça va mal se passer. Et son frangin, par amour, va essayer de le sauver. C'est une histoire vraiment qui m'a beaucoup touché, les dialogues sont vachement bien faits. On est vraiment pris au trip, l'interprétation est absolument magistrale. Donc c'est vrai, je suis pas habitué à faire des films comme ça. On est toujours, ouais, alors dans Power, on trouve des films qui castagnent et autres. Non, ça va pas castagner, encore que vous allez voir. Je vous laisse découvrir le film, ça tape quand même, mais ça tape pas façon Transformer. C'est un très beau scénario, très belle mise en scène, très belle photo, interprétation juste magistrale. Donc vraiment, je vous le conseille. En plus, le Blu-ray est très bon, VO, VF en DTS HD pour Les Brasiers de la colère. Voilà, j'oublie tout, je suis sur la plage, j'oublie tous les mots et tout, c'est génial. Bon, j'espère que ça va. Regardez ce film et vous direz ce que vous en pensez sur Facebook ou Twitter pour en parler ensemble. Pizza movie. Se dirige droit sur l'aéroport. Bah allez, toi aussi, pète ton coucher de soleil près d'Amsterdam pendant que t'es en réunion, que t'es dehors. Voici le pizza movie de la semaine. Moi je l'aime beaucoup, ça m'a fait hurler de rire. C'est un film absolument inconnu qui s'appelle Infection. Alors déjà, Infection, ça pourrait être le titre de mes films. Alors le scénario complètement barré. Alors il y a 6 étudiants, bien sûr, hein, tous super beaux, des belles nanas et tout, génial. Il y a des étudiants américains. Tout à coup, il y a une attaque chimique aux États-Unis et malheureusement, ça tombe sur eux. C'est-à-dire qu'ils sont carrément dans leur jardin, ils voient des champignons atomiques dans le jardin. Ah bah, je crois que ça va être pour nous. Ouais, t'as raison, c'est pour toi. Une attaque chimique qui transforme tous les gens du patelin en zombies. Bien sûr, les zombies vont commencer à les attaquer. Alors c'est l'histoire d'une sorte de survival movie avec un concours de cagole mais incroyable et les dialogues les plus nuls du monde. Les nanas font exactement tout ce qu'il faut pas faire, les mecs aussi. Donc autant vous dire qu'ils vont pas vraiment arriver en entier. C'est super drôle. Et vraiment, on passe un excellent moment, c'est pas super bien filmé, mais il y a quand même une petite idée de base qui est sympa, il y a 2-3 petites scènes, on peut dire ouais, ça peut quand même faire juste un petit peu flipper ou sauter en l'air, mais globalement, il y a 2-3 scènes sur la maison, sous la maison, dans une bagnole, vous allez mourir de rire. Donc mon pizza movie d'honneur, version fromage, chorizo et tout ce que vous voulez, pour donc Infection en Blu-ray. Si c'est pas beau la live, alors c'est tout. Bon, c'est avec cette vue extraordinaire que je voulais, j'espère que ça vous a plu. On est allé au Medpi faire un petit tour, faire des petits stands comme ça. Il y a eu votre pizza movie Infection. Donc la semaine prochaine on ira encore ailleurs parce qu'il va y avoir beaucoup de reportages dans Power jusqu'à l'été, parce qu'on va continuer jusqu'à l'été, hein. Il y aura des reportages à Amsterdam dans un studio de pré-mastering audio. On va aller après à Bruxelles, on va aller à San Francisco, on va aller à Los Angeles faire plein de trucs. Autant vous dire, il faut vraiment rester branché parce que j'aurai plein de trucs à vous montrer. Vous pouvez bien sûr me joindre sur Twitter à ppgarcia75 ou bien sur Facebook à pp.business. C'est trop bien, je suis trop content. Voilà, à bientôt et bye bye. Vous ne regrettez pas votre soirée avec moi. Retrouvez toutes nos vidéos sur 01net.tv.